à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le 11 de légende du Real Madrid. Il m'a été demandé et bah je l'ai fait, donc voilà, là on est sur la miniature. Donc voilà les amis, vous me l'aviez demandé, bah moi je le fais, hein, je suis gentil. Donc n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus si vous l'aimez. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Donc, les amis, on commence par Iker Casillas, donc, qui est au club depuis 1999 et qui est parti en 2015. Là-bas, il aura remporté 5 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 LDC, 2 Super Coupes de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. Donc, il aura fait 125 matchs. Donc, une légende au Real Madrid. Clairement, là on pouvait pas mettre un autre gardien. Il a marqué cette équipe. Il est resté très longtemps, il est resté très fidèle au Real Madrid. Donc voilà les amis, ce que je vous propose c'est qu'on passe au suivant. Donc le suivant, alors oui, c'est le latéral droit, c'est Daniel Carvajal. Donc je n'ai pas vraiment trouvé grand chose, parce que latéral droit au Real Madrid, il n'y avait pas grand chose en légende. Mais Daniel Carvajal est un très très bon latéral droit aujourd'hui. Donc du coup il est au club depuis 2013 jusqu'à maintenant. Du coup il a remporté là-bas une Liga, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs et 3 Super Coupes de l'UEFA. Donc un palmarès assez complet. Et il aura fait 269 matchs où il inscrivera seulement 6 buts. Donc voilà, c'est quand même pour le moment 8 ans au Real Madrid, donc c'est pas mal du tout. Et enfin, je ne pourrais pas mettre autre chose et je pense que vous pourrez être d'accord sur le coup de Daniel Carvajal, donc qui est pour moi le meilleur latéral droit de l'histoire du Real Madrid. On enchaîne sur Roberto Carlos, qui est une légende au latéral gauche tout court. Je l'avais, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mon 11 de légende, je l'avais mis dans le 11 de légende tout court. Donc il est au club depuis 1996 et il est parti en 2007. Il a dans l'équipe une Super Coupe de l'UEFA, 3 Ligues des Champions, 4 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne et il a inscrit 69 buts pour 527 matchs. Donc pour vous dire qu'il était exceptionnel, il était excellent au coup franc, il a marqué l'équipe du Real Madrid aussi, c'est le club qui a plus marqué et j'étais obligé de le mettre dans ce 11 tout court. Donc Roberto Carlos qui est le meilleur latéral à gauche, je pense que vous serez d'accord. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux défenseurs centraux. On commence par Fernando Hierro, qui est arrivé au club en 1989 et qui est parti en 2003. Là-bas, il remportera 5 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, une Coupe du Roi, une Super Coupe de l'UEFA. Et il faisait 601 matchs pour avoir marqué 102 buts. Donc il a mis beaucoup de buts parce qu'il pouvait jouer également milieu de terrain. Mais il était, je pense que vous êtes d'accord avec moi, meilleur défenseur central. Donc voilà, Fernando Hierro qui est le défenseur central, le premier défenseur central de ce 11. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose qui pourrait le remplacer. Donc les amis, on passe au suivant. Donc le suivant, c'est un défenseur de maintenant, Sergio Ramos, qui est le meilleur défenseur central. Bon, actuellement, je pense que c'est Van Dijk, mais au monde, on peut se dire quand même, mais plus historique. Donc il a rejoint le Real Madrid en 2005 et jusqu'à maintenant, du coup, donc il est 16 ans au club, pendant 16 ans au club. Donc il a remporté là-bas 4 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA et 2 Coupes du Roi. Donc là-bas, il aura fait 640 matchs pour 91 buts. Donc c'est un très très bon défenseur, et j'étais un peu obligé de le mettre. Sergio Ramos qui est une légende également du Real Madrid en défense. On peut se le dire. Donc voilà, Ramos.
Donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au milieu. Donc le premier milieu, c'est Zinedine Zidane, hein, qui a fait autant de temps à la Juventus et qu'au Real. Donc il a rejoint le Real en 2001 et il l'a quitté en 2006. Bah, en gros, en 2006, c'était aussi l'année de sa retraite. Hein. Là-bas, il a remporté une Liga, 2 Super Coupes d'Espagne, une Ligue des Champions et une Super Coupe de l'UEFA. Donc c'est pas un palmarès ouf, mais quand même. Et là-bas, il aura fait 227 matchs où il aura mis 49 buts. Donc bah voilà, Zinedine Zidane que j'ai mis en milieu central comme dans le 11, mais bon, en même temps, comme vous le savez, je pouvais pas le mettre autre part. Je sais qu'il joue au milieu offensif hein, là-bas, mais de toute façon, je pouvais pas mettre je pouvais pas vraiment le mettre autre part. Donc voilà, je suis désolée si j'ai mis un milieu, mais central tout court, mais voilà. Zinedine Zidane qui mange, je pense, mérite sa place dans ce 11 parce qu'il reste une légende, hein, qui est également dans le 11 de légende. Donc on passe au suivant les amis, et le suivant c'est Paco Rento ou Francisco Rento, donc voilà une légende, hein, donc Rento qui a rejoint le club en 1953 et l'a quitté en 1971, hein, donc oui il est vieux. Hein. Il a remporté 12 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Coupes latines, parce que oui, il y avait une Coupe latine à l'époque. 6 Ligues des Champions, c'est un record hein, pour lui. Une petite Coupe du Monde des clubs, parce que oui, il y avait une petite Coupe du Monde des clubs à l'époque. Et il faisait 606 matchs pour avoir marqué 676 buts. Donc, encore une fois, une légende. Hein. Une légende au Real Madrid. Une légende espagnole. Hein, et que j'ai mis milieu offensif, qui joue attaquant de base, mais bon, il peut aussi jouer milieu offensif. Donc je suis désolé, j'ai pas pu trop le mettre autre part. Donc voilà, Paco Rento dans ce 11 ans, de toute façon, avec 6 Ligues des Champions, c'est un record. Hein. Et 12 Ligas, c'est un palmarès exceptionnel, donc j'étais obligé de le mettre. On passe au suivant, Alfredo Di Stefano, hein, l'espagnol argentin, donc qui a rejoint également le club en 1953 comme Rento, et par contre il a quitté plus tôt, largement plus tôt même, en 1964. Là-bas il va remporter 8 Ligas, donc 2 coupes latines encore une fois, hein, 5 Ligues des Champions et une petite Coupe du Monde des clubs. Donc 5 Ligues des Champions, 8 Ligas quand même, c'est très très lourd. Et il jouera 396 matchs pour avoir marqué 308 buts. Donc une légende Di Stefano tout court, hein, que j'aurais pu intégrer dans le 11 de légende, mais bon, j'ai préféré il y avait d'autres joueurs et je pense que voilà, comparé à ces joueurs, il ne le méritait pas, mais ça reste une des plus grandes légendes de l'histoire du football et une légende également du Real Madrid, évidemment. Donc j'étais un peu obligé de le mettre, hein, un joueur qui jouait à peu près à la même époque que Rento, donc un vieux joueur. Donc ben voilà. Il est dans son 11 et ce que je vous propose c'est qu'on passe à l'attaque. Donc on commence par l'ailier droit Luis Figo, une petite légende portugaise, hein. Donc qui a rejoint le club en 2000 et qui l'a quitté en 2005, hein. Juste avant il était au Barça d'ailleurs. On va pas dire qu'il est très fidèle, hein. Donc là-bas il a remporté 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, une Ligue des Champions et une Super Coupe de l'UEFA, donc c'est pas beaucoup comparé aux autres joueurs. Et il jouera 245 matchs pour avoir marqué 56 buts. Donc Luis Figo qui est une légende aussi, qui n'aurait pas mérité sa place dans le 11 de légende que j'avais fait, mais au Real Madrid il aurait, je pense, mérité large sa place. Donc Luis Figo qui je pense mérite et qui ne sera pas à la place d'autres joueurs. Donc si vous en voyez d'autres, dites-le moi, parce que moi je pense que Figo est un peu indispensable à ce poste. Donc on passe à l'ailier gauche. Donc voilà bien sûr Cristiano Ronaldo, que j'aurais également pu intégrer dans le 11 de légende. Donc il y a un autre portugais, hein, mais que je n'ai pas fait finalement. Il y avait d'autres légendes comme telles que Cruyff, tout ça. Donc il a rejoint le club en 2009 et le quitta en 2018, hein, donc c'était très récent. Si vous le connaissez, on l'a dit. Hein.
2 Ligas, il remporta 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne, une Coupe du Roi, 4 Ligues des Champions, 2 Supercoupes de l'UEFA et 3 Coupes du Monde des clubs, donc ce qui est clairement astronomique. Et de tous les joueurs, je pense que c'est lui qui a les meilleures stats, car il a fait 438 matchs pour avoir marqué 450 buts. Plus de buts que de matchs, c'est assez rare. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc c'était un très très bon buteur, mais qui pouvait jouer ailier gauche et qui a commencé à jouer ailier gauche au Real Madrid. Donc qui a fait d'ailleurs tout son temps au Real Madrid, quasiment tout son temps au Real Madrid, il a fait ailier gauche. Hein. Après il a pris le rôle de buteur. Donc voilà, j'étais un peu obligé de le mettre, hein, Cristiano Ronaldo, une légende au Real Madrid, hein, qui l'aura clairement marqué et qui aujourd'hui est à la Juventus et qui impressionne un peu moins, ça c'est certain, mais qui reste une légende. Hein. Et bien sûr, j'étais obligé de le mettre, c'est une légende au Real Madrid. Et on passe au buteur, du coup, c'est Ronaldo Nazario, donc une légende, donc qui est également dans mon 11 de légende dernier, donc les deux Ronaldo, hein, R9 et CR7. Donc Ronaldo Nazario qui est clairement le pire, je pense, en termes de palmarès, hein, c'est même sûr. Il a rejoint le club en 2002 et quitté en 2007. Il a seulement remporté 2 Ligas, donc c'est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Et Ronaldo Nazario était vraiment une légende. Et il jouera 177 matchs pardon, et 104 buts du marqueur. Donc voilà, hein, j'ai Ronaldo qui a joué au Barça également, mais j'étais un peu obligé de l'intégrer parce que c'est une légende tout court. Hein. Et il n'est pas très très fidèle, hein. Comme je vous l'ai dit, il a joué au Barça, mais il a joué dans plein de clubs. Donc Ronaldo Nazario, qui pour moi est dans ce 11. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc gardien Casillas, hein. À gauche Roberto Carlos, à droite Carvajal, au centre Hierro Ramos, au milieu central Zidane, les deux milieux offensifs Alfredo Di Stefano et Paco Rento, ailier gauche CR7, ailier droit Luis Figo et buteur R9. Donc j'aurais pu intégrer d'autres joueurs, hein, mais bon, qui n'était pas si d'être dans le 11, mais je stagne quelques mentions honorables telles que Raoul ou Puskás, parce que ce sont deux légendes du Real Madrid également. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce 11, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est mon avis personnel, encore une fois. Donc voilà, donc vous me l'aviez demandé et je l'ai fait. Hein, de toute façon ça me donne des idées. Si vous avez des idées de vidéos, donnez-moi. La prochaine vidéo sera le 11 du Barça, qui est déjà prêt, quasiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, les amis, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, hein, bien sûr, je ne vais pas vous obliger. Et je vous dis à la prochaine.